Et salut tout le monde, et sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de Xiaomi, on va parler de smartphone entrée de gamme de Xiaomi. Donc si vous n'avez pas un gros budget, vous êtes étudiant ou vous êtes quelqu'un tout simplement qui ne veut pas toutes les dernières technologies, mais qui veut quand même un smartphone qui pourrait durer dans le temps, et ben ça sera peut-être ces trois Xiaomi que je vais vous parler, des Xiaomi à moins de 200 euros. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% High Tech. Ou sinon n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je ne sors des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Alors juste avant de parler de ces smartphones, petite information, pourquoi j'ai choisi que des Xiaomi pour ce style de vidéo à moins de 200 euros? Tout simplement parce qu'actuellement, il n'y a pas mieux que Xiaomi, tout simplement parce qu'ils produisent tellement de modèles chez eux que les coûts de production sont très très faibles et c'est pour ça qu'on arrive à avoir des smartphones très intéressants en termes de prix. Du coup, commençons par le premier choix. Et tout simplement, j'ai choisi le Xiaomi Poco M3 au tarif de 119,99 €, donc on peut arrondir à 120 €. C'est vraiment un prix plus qu'abordable, il n'y a rien à dire. Pour quelqu'un qui n'a pas un gros budget mais qui veut certaines nouvelles technologies, ça peut être intéressant. Ou tout simplement pour un étudiant qui n'a pas un gros budget, franchement, c'est un super smartphone. Du coup, commençons par le design de ce Poco M3. Franchement, pour son tarif, il n'y a rien à dire. On a vraiment un écran plutôt joli, bord à bord, presque borderless. Bien entendu, on a quand même des bordures. Pour ce tarif, c'est tout à fait normal. On a une diagonale par contre de 6,53 pouces, une grande taille avec une bonne définition Full HD+. La technologie d'écran, vous vous doutez bien qu'on n'est pas sur de l'AMOLED, on est sur du LCD, c'est tout à fait normal pour ce tarif. Et en termes de taux de rafraîchissement, on est sur du 60 Hz. Bon, on est sur des caractéristiques basiques, mais pour ce tarif, franchement, c'est vraiment très intéressant. Et concernant la caméra frontale, on est sur du 8 mégapixels, donc c'est largement suffisant pour poster sur les réseaux sociaux. Concernant le dos du smartphone, il est plutôt joli. Bon, on est sur un dos en plastique, mais pour ce tarif, c'est tout à fait normal. On va parler directement de la qualité photo, parce qu'on sait souvent c'est les péchés des smartphones entrée de gamme. Et celui-ci, je peux vous dire que c'est quand même plus que convenable, vu que ça fait un certain temps qu'il est sorti. Il y a eu énormément de tests, et c'est vrai que la qualité photo de ce Poco M3 est plus qu'intéressant pour cette zone de prix. Bien entendu, il ne faut pas le comparer à un très haut de gamme ou un milieu de gamme. Donc ce que je peux vous dire, c'est qu'on a un capteur principal de 48 mégapixels, donc ce qui est plus qu'énorme. Donc si vous aimez bien rezoomer, recadrer la photo, c'est plutôt intéressant. Surtout que l'algorithme a été travaillé pour faire des photos de jour comme de nuit. Et ça, c'est un bon point parce que souvent, c'est un petit peu le péché des entrées de gamme la nuit. Donc là, c'est quand même utilisable les photos de nuit avec ce Poco M3. On a ensuite un capteur de profondeur de champ de 2 mégapixels pour faire des photos en mode portrait, effet bokeh. Et on a un macro pour faire des photos d'objets ultra près de 2 mégapixels. Et concernant la qualité vidéo, pas de 4K, mais bon, on a quand même de la Full HD, donc c'est plutôt intéressant, en 30 images par seconde. Donc vous voyez, franchement, pour ce tarif-là, c'est quand même plus qu'intéressant. Parlons maintenant de performance. On sait que c'est le gros point faible des entrées de gamme chez pas mal de marques. Et pas chez Xiaomi, ils arrivent toujours à se démarquer, même dans les entrées de gamme. Tout simplement, on aura 4 Go de RAM accompagné d'un processeur de Qualcomm, le Snapdragon 662. C'est un très bon processeur qu'on peut retrouver encore chez certains constructeurs, chez les milieux de gamme. Donc là, c'est vraiment intéressant d'avoir un tel processeur sur un entrée de gamme à ce tarif qui est vraiment, pour ma part, très très bas. Tout simplement parce qu'on pourra faire des bons jeux vidéo, des applications gourmande, surtout pour les jeux vidéo. Xiaomi a optimisé les performances pour les jeux vidéo, donc dès que le smartphone détecte un jeu, il va mettre toute la puissance pour avoir la meilleure fluidité. Bien entendu, on ne pourra pas aller dans les graphismes et mettre le graphisme jusqu'à élevé parce qu'on n'est pas sur un processeur haut de gamme, mais bon, largement suffisant pour être plutôt polyvalent, donc ça c'est vraiment son point fort. Ensuite, on aura 64 ou 128 Go en interne, ça sera à vous de choisir. Par contre, ce smartphone n'est pas 5G, il est 4G concernant le réseau, donc ça c'est important de savoir, mais bon, il a quand même de bonnes caractéristiques pour faire oublier un petit peu son point faible. Par contre, concernant la batterie, là c'est vraiment plus que super, on a une batterie de 6000 mAh pour pouvoir tenir 48 heures, alors bien entendu 48 heures en regardant quelques vidéos, en faisant du surf, des appels, des textos, pas des jeux. Si vous faites des jeux, là vous tenez juste une journée, mais c'est vraiment déjà énorme d'avoir du 6000 mAh pour ce tarif. Par contre, son petit point faible, c'est de la recharge 18 watts, donc il faudra compter un peu plus de 3 heures pour le recharger de 0 à 100, mais bon, une fois que vous le rechargez, vous pourrez tenir largement presque 2 jours avec une petite utilisation lambda. Donc du coup, le plus
et le moins de ces smartphones, les plus, tout simplement, c'est son écran, c'est les performances, la qualité photo pour cette gamme de prix, la grosse autonomie de 6000 mAh. Le moins, c'est juste qu'il n'est pas compatible 5G. Donc vous voyez, pour un petit tarif, il a plus que de moins. Donc franchement, c'est celui-ci que je conseille pour cette zone de prix. Du coup, deuxième smartphone que j'ai choisi, c'est le Xiaomi Poco X3. On est au tarif de 159 €, donc bien en dessous de 200 €. Donc on voit bien qu'on a quand même pas mal de modèles en dessous de 200 €. Du coup, rentrons maintenant dans le design de ce smartphone. Alors il n'y a rien à dire franchement pour cette gamme de prix. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve plutôt joli. On a un écran bord à bord, presque borderless. C'est tout à fait normal qu'on ait encore des bordures pour cette gamme de prix. On a une diagonale de 6,67 pouces, donc une grande taille avec une définition Full HD+, la technologie d'écran, on a toujours de l'LCD, c'est tout à fait normal pour cette zone de prix, donc on n'a pas de l'AMOLED. Par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est son taux de rafraîchissement de 120 Hz, donc on aura une superbe fluidité pour les personnes qui aiment bien faire du gaming sur smartphone, ou tout simplement pour surfer sur internet. C'est vraiment beaucoup plus agréable lorsque vous passez d'un écran de 60 Hz à 120 Hz, on sent vraiment la différence. Et concernant la caméra frontale, on est sur du 20 millions de pixels, donc encore bien au-dessus par rapport au Poco M3. Donc pour les personnes qui aiment bien poster des photos avec la caméra selfie sur les réseaux sociaux, ça sera un plus. Donc là on voit par rapport au smartphone précédent qu'on a un écran plus réactif grâce à son taux de rafraîchissement de 120 Hz. Et le 120 Hz, souvent on le retrouve sur les milieux de gamme, haut de gamme, mais jamais sur les entrées de gamme. Et c'est vrai que c'est Xiaomi qui a un petit peu mis en avant cette caractéristique par rapport aux concurrents. Concernant le dos du smartphone du Poco X3, il est très joli pour ma part pour cette gamme de prix. Bien entendu, on n'a pas des matériaux premium, mais c'est tout à fait normal pour cette zone de prix. Rentrons par contre directement dans les détails de la qualité photo, parce que ça c'est vraiment intéressant pour ce tarif, tout simplement parce qu'on a un capteur principal de 64 mégapixels, donc ce qui est énorme. Donc ça va être intéressant si vous aimez bien recadrer, rezoomer dans la photo quand vous faites de la retouche. Plus vous avez de mégapixels, plus vous avez de détails. Donc là on va beaucoup plus loin par rapport au Poco M3. Surtout aussi l'algorithme a été mieux travaillé pour faire des photos de jour comme de nuit. Donc c'est vrai que je me répète, mais faire des photos la nuit d'aussi bonne qualité que ce smartphone, c'est très difficile d'en trouver pour cette zone de prix. On a ensuite un ultra grand angle de 13 mégapixels pour faire des photos à plan large. Donc on a un capteur de plus qui est plus intéressant. C'est ce qu'on n'avait pas. On n'avait pas ce capteur là sur le Poco M3. Donc c'est intéressant d'avoir ce capteur là sur le Poco X3. Ensuite on a un capteur macro de 2 mégapixels, un capteur de profondeur de champ pour faire des photos effet bokeh de 2 mégapixels, et on a une qualité vidéo plus intéressante par rapport au Poco M3. Tout simplement sur ce Poco X3 on a de la 4K en 30 images par seconde, donc on voit qu'on monte vraiment sur un palier au-dessus sur ce smartphone. C'est tout à fait normal, il est un peu plus cher, mais pour ce petit tarif, franchement, même la qualité vidéo et photo est plutôt intéressante. Comme il est sorti il y a pas mal de temps, il y a eu énormément de tests, vous pouvez aller voir, c'est vraiment plutôt intéressant. Concernant les performances, on a 6 Go de RAM accompagné d'un processeur de Qualcomm, le Snapdragon 732G. Donc ça c'est vraiment un bon point, tout simplement parce que c'est un processeur qu'on retrouve chez les concurrents, chez les milieux de gamme. Donc là c'est vraiment un bon point vu qu'on est sur un smartphone entrée de gamme, donc intéressant pour faire des jeux vidéo gourmands, des applications gourmandes. Bien entendu, attention, je préfère me répéter, on ne pourra pas aller dans les paramètres des jeux vidéo et mettre le graphisme jusqu'à élevé, tout simplement parce qu'on n'est pas sur un processeur haut de gamme, mais largement polyvalent. Petit bémol, il n'est pas compatible 5G ce smartphone, on est seulement compatible 4G, mais bon, on peut lui pardonner par rapport à toutes les caractéristiques qu'il possède, surtout qu'on est quand même sur un processeur plutôt polyvalent. Concernant le stockage, on aura le choix entre 64 ou 128 Go. Ensuite, concernant la batterie, ça c'est un bon point, on a une batterie de 5160 mAh avec de la recharge ultra rapide de 33 watts, donc on est bien au-dessus de la recharge 18 watts sur le Poco M3, donc c'est ça l'avantage. Donc on aura une recharge beaucoup plus rapide. Donc franchement, les plus et les moins de ce smartphone, les plus c'est son écran de 120 Hz. Franchement, c'est Xiaomi, c'est les premiers à faire ceci, de mettre à un tel tarif cette technologie. Donc c'est intéressant pour une personne lambda qui veut avoir certaines nouvelles technologies à un prix plus qu'attractif. Franchement, c'est celui-ci qu'il faut choisir. Surtout qu'on a un bon processeur, le Snapdragon 732G, qui est plutôt polyvalent, une bonne batterie de 5160 mAh avec en plus de la recharge ultra rapide. Là, ce qui est intéressant dans ce smartphone, c'est qu'on commence à avoir des caractéristiques
plutôt équilibré, c'est-à-dire un super écran avec une bonne technologie de 120 Hz, une bonne batterie avec de la recharge ultra rapide, un bon processeur. Il est plutôt polyvalent pour cette zone de prix que je rappelle, on est à 159 €. Donc franchement, c'est le deuxième smartphone que j'ai choisi. Donc franchement, si vous avez un budget un peu plus élevé que le Poco M3, c'est ce Poco X3 que je conseille. Troisième smartphone que j'ai choisi, c'est le smartphone le plus vendu actuellement au tarif de 200 €. Tout simplement, c'est le Xiaomi Redmi Note 10 classique, bien entendu, parce qu'il y en a plein, donc faut pas se tromper. Tout simplement parce que pour 200 €, il propose un très beau design, de très bonnes performances. Donc voilà, on voit quand même qu'on monte en termes de qualité. Rentrons directement dans le design, et on voit qu'on a un écran plutôt bord à bord, presque borderless. Il fait un peu plus premium par rapport aux deux autres smartphones que je vous ai parlé. Concernant les détails de l'écran, on a une diagonale de 6,43 pouces, une bonne taille. La définition de l'écran, on est sur du Full HD+. La technologie d'écran, c'est ça ce qu'il y a de mieux par rapport aux deux autres smartphones. On est sur un écran Super AMOLED, donc là vous connaissez les avantages du Super AMOLED par rapport à un écran LCD, c'est qu'on a des noirs profonds, ça consomme beaucoup moins d'énergie, on a des contrastes à l'infini, donc si vous êtes un amoureux des contenus multimédia pour des séries, des films sur votre smartphone, là il n'y aura rien de mieux. Pareil aussi pour les jeux vidéo, parce que l'AMOLED ressort mieux, les jeux vidéo, vu qu'on a vraiment des contrastes à l'infini. On a ensuite par contre un taux de rafraîchissement de 60 Hz, on n'est pas sur du 120 Hz, mais c'est tout à fait normal. Là pour 200 €, on ne pouvait pas mettre les deux, l'AMOLED et du 120 Hz. Et concernant la caméra frontale, on est sur du 13 millions de pixels. Donc jusqu'à maintenant, on a quand même de bonnes caractéristiques, et surtout pour les amoureux du Super AMOLED, là, et c'est ça vraiment le petit plus des deux autres smartphones. Concernant le dos du smartphone, moi je le trouve plutôt joli, il fait plutôt premium. Après, le design, c'est une question de goût, on aime ou on n'aime pas. Maintenant, ce que je peux vous parler, c'est la partie photo, vu que ça fait quand même pas mal de temps qu'il est sorti. On a eu pas mal de tests, on a eu pas mal d'informations sur ce smartphone. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, c'est le meilleur photophone pour cette tranche de prix de 200 €. Là, on voit vraiment que Xiaomi, par rapport aux deux autres smartphones, ils ont vraiment retravaillé l'algorithme, ils ont vraiment retravaillé le traitement photo. Alors bien entendu, on a un capteur principal de 48 mégapixels. Alors peut-être certains vont se dire oui, mais le Poco X3 on était sur du 64 mégapixels. Attention, ne vous faites pas avoir juste en regardant les mégapixels. Les mégapixels, ça ne veut rien dire. Il faut regarder après le logiciel, le traitement photo, comment il travaille. Et là, celui-ci, il est vraiment au-dessus par rapport aux deux autres smartphones, que ce soit pour faire des photos de jour comme de nuit. Ensuite, on a un ultra grand angle pour faire des photos à plan large. On est sur du 8 mégapixels. On a ensuite un capteur macro pour faire des photos d'objets ultra près de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de champ pour faire des photos en mode portrait. On est sur du 2 mégapixels. Et concernant la qualité vidéo, là aussi on est au-dessus par rapport aux deux autres smartphones. Le traitement vidéo est mieux travaillé. On a de la 4K 30 images par seconde. Donc franchement, jusqu'à maintenant, on a de très bonnes caractéristiques, surtout l'écran Super AMOLED et la qualité photo et vidéo qui est quand même supérieure par rapport aux deux autres smartphones. Concernant les performances, là on aura le choix entre 4 ou 6 Go de RAM accompagné d'un processeur de Qualcomm, c'est le Snapdragon 678, un très bon processeur milieu de gamme. Alors certes un petit peu en dessous par rapport au Snapdragon 732G qu'on pouvait retrouver sur le Xiaomi Poco X3. Le Xiaomi Poco X3 est plus travaillé pour vraiment le gaming, mais moins par rapport à la partie photo. Donc c'est pour ça que Xiaomi a baissé un petit peu le processeur pour bien entendu avoir un tarif à 200 € parce qu'on a quand même aussi un écran AMOLED. Donc on a un processeur un petit peu en dessous, mais toujours suffisant. Il ne faut pas s'inquiéter pour faire des jeux vidéo, des applications sans aucun souci. Pareil comme le Poco X3, en termes de graphisme, dans les paramètres des jeux vidéo, on ne pourra pas mettre jusqu'à élevé parce qu'on n'est pas sur un processeur premium, mais on sera comme sur un processeur plutôt polyvalent. Comme les autres smartphones, on a que de la compatibilité 4G, pas de 5G sur ce modèle. Ensuite, concernant la batterie, on a toujours une bonne batterie de 5000 mAh, en plus avec de la recharge ultra rapide de 33 watts pour pouvoir recharger son smartphone très rapidement. Du coup, les plus et les moins de ce smartphone, il y a plus que de moins, tout simplement. C'est son écran AMOLED par rapport par exemple aux deux autres smartphones. L'AMOLED est au-dessus du LCD par rapport au contraste, par rapport à l'économie d'énergie, parce que si vous mettez
un fond d'écran par exemple noir, bah, vous allez moins consommer parce que chaque pixel est auto-émissif et donc du coup quand vous mettez un fond noir, bah, ça consomme beaucoup moins d'énergie parce que le fond noir du coup ça veut dire que votre écran est complètement éteint. Donc l'avantage de l'AMOLED c'est l'économie d'énergie, pour les jeux vidéo parce qu'on a des contrastes à l'infini, pour aller du contenu multimédia. Ensuite bien entendu la partie photo qui a été plus travaillée sur ce modèle par rapport aux deux autres smartphones. On a toujours aussi un bon processeur, certes en dessous des deux autres, mais on a quand même l'avantage de l'AMOLED et de la partie photo. Toujours une bonne batterie de 5000 mAh avec de la recharge ultra rapide de 33 watts. Donc pour ma part, c'est celui-ci le plus intéressant des trois parce que c'est celui-ci qui est le plus équilibré grâce à une bonne définition d'écran, l'AMOLED, ensuite une bonne qualité photo qui est supérieure par rapport aux deux autres, une bonne batterie avec de la recharge ultra rapide. Le seul bémol, bah, c'est comme les deux autres, il n'est pas 5G ce modèle-ci, donc franchement c'est le seul petit bémol parce que sinon tout le reste c'est plus qu'intéressant pour quelqu'un qui n'a pas un gros budget, pour un étudiant. Franchement à 200 € tout pile, c'est pour ma part le meilleur smartphone et c'est pour cela qu'actuellement c'est le smartphone le plus vendu. Et voilà, la vidéo des smartphones chez Xiaomi à moins de 200 € est terminée. Il y aura d'autres vidéos de ce style pour d'autres marques et il y aura aussi un classement pour les milieux de gamme, pour les hauts de gamme, pour plein de marques, pas que chez Xiaomi. Donc si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je ne sois des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.